une seconde, même pas, pour faire du personal branding. C'est un peu court, non? En fin de compte, c'est ce que a révélé les chercheurs de 2 universités américaines et anglaises qui concernent le temps nécessaire pour se faire un avis sur quelqu'un. Quand tu discutes, l'impression des gens se fait en même pas une demi-seconde. Et tu sais sur quoi ils se basent? C'est sur les premiers mots que tu vas dire. Et non pas sur le mot, mais sur l'intonation que tu vas dire. Et en fonction de l'intonation, 2 facteurs parmi de nombreux vont ressortir et qui sont considérés par eux comme des facteurs fondamentaux. C'est la fiabilité et le côté dominant, confiance en soi. Tout simplement parce que dans notre évolution, ce sont 2 éléments qui ont permis à l'espèce humaine de se développer. Donc, tu as à peine une demi-seconde pour faire ton personal branding. C'est un peu court. Alors, je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin pour te dire ce qu'on peut faire par la suite. On sait que dans les 30 premières secondes, ce serait plutôt même 15-20 secondes, la personne va se faire un deuxième avis sur ce qu'il va voir de toi. Aussi bien dans ton sourire, dans ton regard, dans la manière dont tu vas lui serrer la main ou tu vas lui dire bonjour, dans ta posture, dans la tenue que tu portes. Et ces éléments vont évidemment jouer. Alors pourquoi je dis évidemment? Parce que je vais y venir juste après, nous avons un système de protection très efficace qui nous a permis de durer pendant des générations et des générations. Et je sais que certaines personnes se disent « mais moi j'ai dépassé ça, moi je sais ne pas me fier à ma première intuition, ma première impression, je laisse leur chance aux gens ». Intellectuellement, tu as certainement raison. Dans la pratique, eh bien, si tu penses ça, c'est que tu oublies quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te protège et qui va faire qu'il y a cette petite intuition ou impression, appelle ça comme tu veux, qui va toujours venir frapper à la porte en disant « ce que j'ai pensé les premières secondes, méfiant, c'est vrai, positif ou négatif ». Et là, le reste va être très difficile, d'autant plus si tu ignores ou si tu veux faire comme si ces premières secondes ne comptaient pas. Donc, 1, l'intonation de la voix. On sait qu'il y a 2 éléments importants. Le premier élément, notamment pour les femmes, c'est la fluctuation dans la voix, c'est-à-dire une voix qui n'est pas du tout monotone dans la manière de dire bonjour. La deuxième chose, c'est moins sur l'intonation, c'est plus sur la fin de phrase. Quand la fin diminue un peu, bonjour, donne plus confiance que bonjour. Après, tu as ton look, tout le reste. Maintenant, je voudrais qu'on aille un peu plus loin pour te dire pourquoi ça fonctionne et comment tu peux l'utiliser en l'utilisant autrement. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes et que tu retiennes de tout ça? Notre cerveau est d'abord fait pour nous protéger. C'est-à-dire que la première opération que notre cerveau fait, c'est « je dois rester en vie ». Que tu prennes la pyramide de Maslow ou des approches plus contemporaines, on dit tous la même chose. D'abord, réflexe de survie. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois des gens en face de toi et tu sais pas pourquoi, mais tu changes de trottoir ou tu le fais pas parce que tu te dis « si je change de trottoir, ils vont penser que… » Mais dans ta tête, la peur est là. Donc, ton cerveau a un premier critère d'analyse. Est-ce que cette personne est dangereuse pour moi? Si la personne n'est pas dangereuse pour moi, il y a un deuxième critère qui va apparaître. Est-ce que cette personne est utile pour moi? Utile pour moi, c'est dans le sens purement utilitaire. Est-ce que son métier est un métier qui m'intéresse parce qu'il peut résoudre quelque chose ou il peut m'apprendre des choses, donc ça m'intéresse. Mais ça peut être aussi utilitaire, non pas dans le sens utilitariste, mais utilitaire dans le sens où ça va me permettre, par exemple, d'enrichir mes amis parce que j'aime bien son style et je pense que avec lui, je prendrai du plaisir. Et donc, il y a un intérêt. Si la personne peut m'être utile, à ce moment-là, je vais pouvoir faire troisième chose, c'est mon cerveau va accepter de lui dédier un peu de temps pour comprendre qui c'est. J'ai pas peur, je pense que ça peut être une personne intéressante. Je vais ouvrir mes oreilles, je vais débloquer mon cerveau, le moins longtemps possible, parce que j'ai plein d'autres choses à traiter, et je vais voir. Et donc, il faut que maintenant, je comprenne clairement et rapidement s'il peut m'apporter quelque chose, et si je comprends ce qu'il me dit. Donc, est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose? Et est-ce qu'il le fait clairement? Est-ce que je comprends ce qu'il me fait? Mais ça marche aussi dans ce que vous allez publier dans vos contenus rédactionnels. Ça va être aussi la manière dont vous allez présenter votre activité. Si vous commencez par dire « ça fait 50 ans que je suis coach et puis j'ai fait ceci » ou « avant, quand j'étais petit » ou « ma société a été créée par mon grand-père », c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que au début de la relation, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il peut vraiment m'apporter quelque chose. On s'en fiche de ta connaissance. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre mon problème? Et ça, c'est important à garder à l'esprit dans ta communication. Je vais en terminer par ça. De te souvenir que le premier filtre, c'est la peur. La peur a des nuances. Ça peut être la méfiance, d'accord? Ça peut être le doute. Plus le début va être confiant, plus la deuxième étape, c'est mais
ok, cette personne, j'en ai pas peur, mais est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose, ou alors que ça m'intéresse pas du tout ce qu'elle fait, et c'est pas grave, et mon cerveau trie, information non pertinente. Next. Si je veux être retenu, il faut que je donne au cerveau l'information, il est pertinent. Et après, est-ce que je comprends pourquoi il est pertinent? Est-ce que je comprends ce qu'il fait? Est-ce que c'est clair et simple? Est-ce qu'un enfant de 5 ans est capable de comprendre? Parce que mon cerveau comprend des choses basiques, il n'a pas besoin de stricturer les méninges pour comprendre les choses. À ce moment-là, je vais pouvoir continuer ma relation. Si je bloque sur ces premières étapes, je peux avoir le meilleur personal branding du monde, ça ne changera rien. La personne, même si intellectuellement elle a envie de faire un effort, elle va partir avec tout un tas d'a priori, et tu le sais sans doute, c'est beaucoup plus difficile de briser, de changer un a priori que de partir d'un bon a priori, ce qui paraît évident. Donc je t'invite vraiment à penser à ce premier mot « bonjour », à cette première impression, à la manière dont tu vas te présenter pour être utile, à la manière dont tu vas être clair, de manière à te mettre dans la meilleure situation possible pour la suite de ta relation avec lui.